Alors, ma Cécile, tu as vu, on a mis ton petit logo en bas. Cécile Petit, c'est un petit logo de Cécile Petit, puisque maintenant, Oui, en plus d'être prof, hein, évidemment, tu as un cabinet où tu consultes pour aider les gens à mieux s'organiser dans leur vie à l'école. C'est ça, hein. oui. En gros, j'aide les enfants à se sentir un petit peu mieux à l'école et donc de savoir s'adapter à toutes les situations pour pouvoir mieux apprendre. Et puis aussi, j'aide les parents à les accompagner quand ils Et ont oui, des petits ça, c'est obstacles. Voilà. très important. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va parler d'un cours important aussi, c'est les émotions. Alors, moi, par exemple, je suis super émotif. Tu vois, cette semaine, j'ai pleuré 3 fois. Ah ouais. Je l'ai noté parce que j'étais en vacances avec mon fils. En fait, je l'ai vu sur scène. Ça m'a rappelé ma vie. Ça m'a fait pleurer. On a tourné un truc ensemble. On s'est amusé. Voilà. Je suis super émotif. Ce qui est très embêtant. Parce que du coup, quand on est très émotif, parfois c'est peut-être compliqué pour l'apprentissage. Alors, moi, par exemple, j'ai jamais de stress. Donc, ça, c'est bien. Je suis jamais stressé. J'ai pas ce problème-là. Mais il y a plein de gens qui ont plein d'émotions différentes. Et on va découvrir ensemble, avec toi, Cécile, comment le gérer pour mieux apprendre. C'est parti. Regardez. Je mets le petit tableau. Alors, ça n'est pas le bon truc. Ça devait être ça qu'on va voir. Voilà. On est parti. On te Voilà, voit, oui, on nous alors voit, c'est formidable. c'est bon. Il est vrai que, bah, comme les petits émoticônes qu'on peut voir là, on a plein d'émotions en nous. Aucune n'est négative. Toutes sont importantes parce qu'elles nous permettent de gérer notre quotidien, d'éviter de refaire des erreurs et tout simplement bah, de vivre et d'exister comme on est et de pouvoir exprimer notre personnalité. Alors aujourd'hui, on va voir plus particulièrement les émotions dans l'apprentissage, en quoi les émotions peuvent avoir un impact dans les apprentissages et un impact qui soit tout le temps positif parce que quelquefois c'est vrai qu'on a des émotions qui ne correspondent pas tout à fait à la situation qui est demandée. Alors tout d'abord, on va se poser la question de finalement qu'est-ce qu'une émotion? Alors une émotion, c'est un état qui est interne, affectif et qui est intense. Alors, comme je le disais, il n'y a pas vraiment d'émotion qui soit positive ou négative. Simplement, elle peut être ressentie comme positive ou négative. Mais de toute façon, quelle que soit l'émotion qu'on a, cela engendre des modifications au niveau du corps. C'est-à-dire que même si ça se passe de façon intérieure, eh bien, l'émotion finalement va s'exprimer au travers de notre corps. Alors, aussi bien au niveau des comportements, comme par exemple lorsque on a peur, eh bien, on va avoir des manifestations au niveau du corps, c'est-à-dire un changement au niveau du visage, le rythme cardiaque qui peut par exemple s'accélérer. Alors, il va y avoir donc aussi un changement physique qui sera interne ou externe, c'est-à-dire interne, c'est-à-dire qu'on va avoir des pensées qui vont être en lien. C'est-à-dire que bah, si on reprend le problème, enfin l'émotion de la peur, eh bien, on va se dire des choses. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui m'arrive, etc. Et puis externe, eh bien, on va avoir par exemple des réactions comme eh ben, fuir ou partir ou être totalement bloqué. Et puis, il va y avoir aussi des réactions au niveau cognitif, c'est-à-dire au niveau du cerveau, au niveau des connaissances. Mais de toute façon, il y a toutes ces émotions qui sont présentes en nous, qu'il est important de gérer, et gérer de quelle façon, non pas les mettre de côté, mais gérer plutôt l'intensité avec laquelle on va les ressentir et les exprimer, et encore plus au niveau de l'apprentissage. Bah ouais, mais c'est Alors tout sympa, mais comment on d'abord, fait? Comment fait-on? Comment fait-on? Comment on gère? alors, alors, la première partie, justement, c'est déjà savoir reconnaître une émotion, c'est-à-dire ne pas se tromper sur l'émotion, puisque du coup, quand on est au courant du type d'émotion, on va pouvoir la gérer. Donc, dans un premier temps, comment reconnaître une émotion? Si je vous donne, par exemple, si je vous montre cette photo, à quelle émotion cela vous fait penser? Alors, à quelle émotion ça me fait penser? Bah, quelqu'un qui est pas rassuré, qui a peur, quoi, non? La peur, Oui, la peur. Et alors, à quoi le voit-on? Les aux pupilles. grands yeux, Aux grands Même yeux, même les oui. mains, Ouais, comme ça, quand on se met les mains comme ça, c'est genre. les mains dans la bouche. Ouais. Voilà. Oh.
Donc là, on peut reconnaître la peur de façon extérieure parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des signes physiques et des comportements qui vont être en lien. Si je vous montre cette photo, à La quelle joie. émotion cela? Oui, La tout à joie, fait. on est Alors, content. alors c'est la joie, hein, mais de la même façon, comment voit-on que c'est bien la joie? Le grand sourire. Oui. Le grand, voilà, le grand sourire, c'est principalement ceci. Si je vous montre ceci, ça me fait Étonnement. penser à... Ouais. Ouais. Un étonnement. Alors là, on le voit parce que les yeux sont écarquillés, la Un petit bouche peu. est un petit peu ouverte. On est sur l'émotion de la surprise. Ici, Alors là, elle est fadasse. Hein. Ouais, de Elle est l'angoisse un sans peu, émotion. peut-être. Ouais. Là, c'est un peu. si on réfléchit en termes d'émotion, Bon, elle est un peu tristouille Le peut-être. mépris, non, pas le mépris. non, ça va être plutôt L'angoisse, la ouais. tristesse, hein. On a la bouche, les coins de la bouche qui tombent, les yeux à demi clos. Là, elle aurait pu aussi pleurer, hein, mais voilà. Donc ici, Alors, attends, ça y est, une ça autre ne marche émotion. plus. Je reviens. Ça y est, nous avons de nouveau un bug. Tout va bien. Hop. Bonjour c'est à pas le bon tous, truc. aujourd'hui Voilà. le goût du sapin. Là, c'est la colère peut-être. C'est Gérard Depardieu. Ah non. C'est vrai qu'il y a une Bon, il y petite a quelque ressemblance. chose de Hein. genre de pardon. Non, ça va être le dégoût, hein, c'est encore une autre Ah. émotion. C'est le dégoût. Alors on le voit avec une sorte de grimace au niveau de la bouche. Et puis enfin, la dernière émotion que je vous propose, Alors là, il est hystérique. Colère. Il est content. Il a gagné au loto. C'est Slumdog Millionnaire. ça va être. Non, moi c'est je ça, l'imagine ça va plutôt en colère. Ah ouais. être- ouais, Ah, c'est la ça va colère, être ça. Vous auriez dit la colère. Ah ouais. La colère parce qu'on a on a les yeux qui sont un peu fixes, les sourcils froncés, on a le doigt aussi qui pointe la personne, donc ça va être la colère. Donc là, vous avez devant vous les 6 émotions de base qu'on peut avoir, qui vont aussi se décliner. Donc vous voyez, c'est pas toujours évident finalement, suivant la personne que l'on est, de reconnaître toutes ces émotions parce qu'elles vont se manifester de façon différente. Alors pourquoi reconnaître une émotion? Bah déjà pour nous, pour savoir la gérer, mais aussi pour savoir mieux communiquer. Parce que si on voit qu'une personne en face a ce genre de signes, eh bien on va pouvoir essayer de comprendre ce qu'elle ressent et de pouvoir aussi mieux communiquer avec elle et pourquoi pas s'adapter. Alors là, c'était plutôt les signes externes qu'on peut retrouver. Donc, on va être sur sur de la communication non verbale, mais on communique pas uniquement de façon non verbale, on communique bien sûr de façon verbale et ce qu'on appelle aussi paraverbal. Paraverbal, c'est tout ce qui va être du type intonation, vitesse d'expression. D'accord? Donc, il ne suffit pas de reconnaître ses émotions, il faut aussi savoir les exprimer, puisque les exprimer, c'est aussi une façon de les gérer, puisqu'on les a reconnus, mais on veut aussi pouvoir les faire ressortir pour mieux les gérer. Alors, si par exemple, je vous dis être excédé au niveau du vocabulaire, ou alors voir rouge, Voilà. quel Moi, je est le précise type? que là, je vois rouge, mais juste parce que je suis bronzé. Ouais, alors par contre, il faut faire attention, hein, voir rouge. Alors, quel type d'émotion, à votre avis, correspond à ces expressions, ce vocabulaire? Bah, c'est la colère. La colère. La Ouais, colère. c'est ça. Ça va être la colère. Alors, bien évidemment, ce ne sont que des exemples. Il existe énormément de mots dans la langue française. Et en plus, être excédé, on va être sur une intensité qui est très forte. Hein, je vous ai parlé d'intensité, mais la colère, on n'est pas forcément excédé. On peut être fortement agacé ou des choses comme ça. Alors, en termes de vocabulaire, on a aussi se réjouir et être aux anges. Ça, c'est quand on est content, c'est la joie. Ouais, c'est ça, c'est la joie. Être morose, broyer du noir. Ah, ça, c'est quand on est tristouille. Ouais, c'est Il la le fait tristesse. très bien, Adrien. Il le fait refaire. Il fait refaire. Ah oui, c'est très bien. Il fait très bien. Être stupéfait et tomber des nues. C'est la surprise. C'est la surprise. En fait, on va C'est engager ça. Adrien. C'est pour ça qu'il joue dans la VAR. Il est exceptionnel. Regardez, à chaque fois, il fait Et une oui. tête.
C'est amour avéré. Et, ben c'est l'une des compétences aussi des acteurs, c'est savoir pouvoir exprimer les émotions au-delà des mots, hein, au-delà du texte, mais aussi par rapport à son comportement et par rapport aux expressions du visage. Et plus finalement l'acteur va pouvoir, par ses mots, ses comportements, exprimer ses émotions de façon fine et spécifique, plus on va comprendre finalement le message de l'auteur. Donc être écœuré et ça me débecte, on va être sur le dégoût. Bah oui. Voilà. Et puis enfin, être épouvanté et avoir la gorge serrée. C'est quand on a peur, ça. La peur. Et oui, c'est la peur. Donc, vous voyez que pour pouvoir gérer ces émotions, on les reconnaît, on sait les exprimer avec les bons mots, hein, et puis le fait de pouvoir les reconnaître et de pouvoir les exprimer permet aussi de le gérer parce qu'on sait de quoi on parle, on sait comment l'adapter et surtout on sait par rapport à la situation l'intensité que l'on doit donner à nos émotions. Mais alors pourquoi c'est important pour l'apprentissage? Alors, pourquoi c'est important pour l'apprentissage? Alors, il faut déjà savoir un petit point au niveau cognitif, c'est que il y a deux parties dans le cerveau qui gèrent, enfin en tout cas, qui s'occupent des émotions. Il y a le lobe frontal, donc celui que nous avons au niveau du front, qui lui permet de contrôler et réguler les émotions, alors que le lobe limbique, alors on le voit pas forcément quand on voit un cerveau puisqu'il est vraiment à l'intérieur, et lui, c'est celui qui va nous permettre de ressentir les émotions. Donc finalement, par rapport à la situation, on va d'abord ressentir les émotions, donc ça va se passer au niveau du lobe limbique, qui va communiquer avec le lobe frontal, qui lui va les contrôler et les réguler. Alors ce qui peut se passer, et surtout à l'adolescence, c'est qu'on en avait parlé les émissions précédentes, c'est que le cerveau, les parties du cerveau ne mûrissent pas de la même façon. Elles sont toutes présentes, mais elles n'arrivent pas à maturation, c'est-à-dire que tous les neurones ne sont pas totalement connectés les uns avec les autres, suivant l'âge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, au niveau de l'adolescence, on va avoir le lobe limbique qui va se développer plus rapidement que le lobe frontal. C'est-à-dire qu'on va ressentir les émotions, mais on ne va pas pouvoir forcément les contrôler et les gérer. Donc c'est ce qu'on va voir le plus souvent au niveau de l'adolescence, où on va avoir des comportements qui sont assez excessifs par rapport à quelqu'un qui est adulte. Et donc du coup, eh bien, on va avoir des dissonances entre le comportement et la situation. Donc c'est pour ça que c'est surtout à ce moment-là qu'on apprend à les gérer, même avant. Alors les émotions, on l'avait vu, hein, pourquoi les émotions jouent un rôle dans l'apprentissage? Comme je vous l'ai dit, c'est au niveau du lobe frontal que ça se passe. Et qu'est-ce qui se passe aussi dans le lobe frontal? Eh bien, il y a tout ce qui concerne l'attention, la réflexion et la prise de décision. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'on ressent des émotions et que le lobe frontal ne les gère pas et ne les contrôle pas, eh bien il va y avoir un impact sur l'attention, la réflexion, la prise de décision et même sur la mémoire. Je pense que vous avez déjà fait cette expérience de lorsque vous êtes un petit peu stressé, tout s'affole un petit peu en vous et du coup vous allez avoir du mal à centrer votre attention et à pouvoir avoir une mémorisation qui est optimale. Alors, comme je vous l'ai dit, pourquoi les émotions jouent un rôle dans l'apprentissage? Eh bien, si le lobe frontal ne joue pas son rôle, on va avoir du mal à prendre du recul et du coup prendre la bonne décision, puisqu'on va être totalement mené par nos émotions. On ne va pas savoir dire oh, stop, ok, qu'est-ce qui se passe, quelle émotion, à quelle émotion je dois penser. Et puis, donc prendre les décisions face à une meilleure situation, et puis éviter les risques aussi. Parce que lorsqu'on est sous le coup de l'émotion, eh bien, on va prendre des décisions qui ne sont peut-être pas les meilleures. Et donc, on va être, et notamment dans l'adolescence, quelque chose qui va être plus de l'ordre de j'ai envie de faire, donc je fais. Sans forcément penser aux conséquences qu'il va y avoir. Je précise qu'il y a une faute qui nous a échappé, hein, ce qui ne nous arrive jamais, mais là, il y en a une situation où il n'y a pas d'ess, évidemment, à une situation. Les situations? Où est-ce que j'ai vu ça? Ah oui, à une situation, oui, pardon. Et puis, il y a aussi la dernière chose, c'est réfléchir sereinement. Parce que lorsqu'on est sous le coup des émotions, eh bien, on a tendance à ce que tout s'emballe. Et du coup, bah voilà, on ne réfléchit pas de la même façon.
de la bonne façon. Donc c'est pour ça que, en conclusion, toutes les émotions sont bonnes. Il faut savoir les gérer et donc ça veut dire prendre connaissance de les reconnaître, savoir les identifier, savoir correctement les exprimer, et puis savoir aussi un petit peu se poser, se dire bon, par rapport à cette situation, est-ce que vraiment je suis dans la bonne émotion? Est-ce que c'est la bonne intensité? Et comment je peux faire finalement pour pouvoir m'adapter au mieux? Voilà. Et c'est ce que je travaille notamment dans mon cabinet, c'est-à-dire de pouvoir aider les adolescents à les reconnaître et savoir les gérer. Voilà. C'est tout pour Merci les beaucoup, émotions. Cécile. Les émotions, c'est important, les émotions, c'est Très la vie. important. Formidable. Vive les émotions, vive la vie. Merci Cécile pour ce dernier cours de la saison, avant qu'on se retrouve l'année prochaine, en début d'année. Bon, c'est le dernier cours avant l'été. Alors du coup, avec notre ami Nicolas, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose de spécial pour qu'on passe tous un super été. Vous allez voir.